Madame la Présidente, chère Marie-Josée Daguin, Monsieur le Secrétaire Général, cher Thierry Daboville, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre invitation à cette journée d'étude de votre mouvement. J'avais évidemment prévu d'être présente, mais je suis retenue par une réunion auprès de la Première ministre pour évoquer la situation à Mayotte. Et donc, j'espère que vous me pardonnerez mon absence, mais c'est important évidemment d'être engagé auprès de tous nos compatriotes. Mais je tenais à être présente et à vous adresser quelques mots. D'abord parce qu'en tant qu'élu local, député, maintenant en tant que ministre, je sais à quel point votre engagement professionnel et bénévole de la DMR au service des plus fragiles et de leurs familles est absolument indispensable pour notre pays. Vous permettez aux personnes que vous accompagnez de maintenir leur autonomie, de rester chez elles, ce qui est d'abord leur demande, dans un environnement familier. Vous ne vous contentez pas d'ailleurs d'offrir des soins et de l'aide matérielle, vous apportez également une présence rassurante, une écoute attentive aux personnes dont vous prenez soin. Vous créez ainsi des relations de confiance, des amitiés parfois, qui sont les meilleurs remparts contre l'isolement et l'isolement social. Vous remettez en clair de l'humain au cœur de notre société. À chacun de mes déplacements, vous me faites part de votre fierté, de votre attachement à un métier qui est absolument essentiel à la vie de notre pays. Mais vous m'avez également évidemment alerté et confié les difficultés du quotidien auxquelles vous êtes confrontés. Et vous pouvez compter sur moi pour me battre à vos côtés. Cet été, dès ma prise de fonction, j'ai pu annoncer avec la Première ministre la mise en place d'un fonds de soutien exceptionnel de 100 millions d'euros pour 2023. 100 millions d'euros pour venir en soutien des EHPAD, mais aussi des services à domicile en difficulté financière, quel que soit leur statut juridique. En mobilisant tous les départements, puisque dans chaque département, une commission départementale a été installée, mais également le levier des dettes fiscales et des dettes sociales pour soulager vos trésoreries. Je le redis devant vous, aucune structure ne sera laissée sur le bord de la route et j'attends de votre présidente, de votre secrétaire général de me faire remonter les situations particulières sur lesquelles vous seriez alertés de manière à ce que j'y sois moi-même personnellement vigilante. Cet automne, la proposition de loi Bien vieillir va permettre des avancées très concrètes pour nos concitoyens. Je pense en particulier à la consécration du droit de visite des proches dans les établissements. Des avancées concrètes pour les professionnels aussi grâce à l'expérimentation d'une carte professionnelle pour les aides à domicile et la création d'un fonds de soutien à la mobilité des aides à domicile pour sortir d'une aberration, pour qu'enfin elles ne payent plus pour avoir le droit de travailler. Cet automne aussi, le PLFSS pour 2024 nous donne les moyens de faire grandir, vous le savez, la branche autonomie que nous avons créée pour mieux relever le défi posé par le vieillissement de la population, ce grand défi démographique qui s'impose à nous. Une très grande majorité de nos concitoyens, vous le savez, souhaitent d'abord vieillir chez eux. C'est pour répondre à leur volonté que nous avons entrepris ce que nous appelons le virage domiciliaire et que nous mettrons en œuvre dès le début de l'année prochaine MaPrimeAdapt, une nouvelle aide financière pour adapter son logement et l'aménager à la perte d'autonomie. Avec les moyens de ce PLFSS, nous allons poursuivre le développement de nouveaux centres de ressources territoriaux pour décloisonner les interventions auprès des personnes âgées à domicile et surtout simplifier leur démarche et celle de leur famille. Ils s'inscriront dans la dynamique du service public départemental de l'autonomie pour qu'enfin, dans chaque département, un guichet unique adapté aux réalités du terrain permette aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap et à leurs familles d'obtenir une information, d'ouvrir un droit, d'accéder à un service. Ce projet structurant de simplification doit nous aider à mettre fin au parcours de combattants de nos aînés, des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Il n'était pas et il n'est pas digne de notre pays. Accompagner les plus fragiles, c'est aussi accompagner évidemment leurs proches. Je pense aux aidants. Devenir aidant, c'est une responsabilité, mais c'est aussi, nous le savons, une charge très lourde, à la fois physique, morale, mentale. La nouvelle stratégie nationale que je présenterai ce vendredi avec la ministre déléguée en charge des personnes handicapées va amplifier ces mesures pour garantir enfin 15 jours de répit aux familles et créer de nouvelles solutions de répit et surtout simplifier évidemment le quotidien des aidants. Par ailleurs, et dans le prolongement des réformes que nous menons pour développer, accompagner les services à domicile, des moyens supplémentaires sont dédiés pour vous soutenir. Je pense à plusieurs mesures. L'instauration d'un tarif plancher national, parce qu'il n'était pas acceptable que nous ayons des tarifs différenciés et des tarifs trop bas en fonction des départements. La création d'une notation complémentaire de 3 € sur la qualité du service rendu à l'usager. Et je serai très vigilante auprès des départements pour que tous utilisent cette possibilité qui doit permettre de mieux vous rémunérer. Et la création, vous le savez,
de nouvelles places SIAD afin qu'ils offrent un accompagnement plus adapté à toutes les personnes en perte d'autonomie, y compris les plus vulnérables. Enfin, les 2 heures supplémentaires par semaine dédiées à l'accompagnement, au lien social pour les bénéficiaires de l'APA vont s'appliquer dès le 1er janvier 2024. C'était un engagement que nous avions pris pendant la campagne présidentielle. Enfin, je voulais vous dire un mot suite aux états généraux des maltraitances qui se sont conclus récemment. La sécurité, la protection des personnes les plus vulnérables est une priorité absolue de mon action. Je me réjouis que vous ayez fait le choix de consacrer votre matinée de travail à la lutte contre la maltraitance et surtout à la promotion de la bientraitance dans notre société. Je vous sais très mobilisé depuis de nombreuses années et le plaidoyer que vous avez porté, plaidoyer maltraitance pour le domicile, est absolument indispensable pour nous, évidemment. Depuis quelques années, les Français connaissent un bouleversement social en profondeur sur le refus des violences et des maltraitances faites aux plus vulnérables, en particulier à nos personnes âgées. On ne parle pas d'un léger mouvement dû à un ou des scandales, mais bien d'une lame de fond qui doit nous changer durablement. Et c'est dans ce contexte donc que se sont tenus les états généraux dont je vous parlais. Ils nous ont permis de mesurer souvent l'ampleur des silences, des peurs qui ne s'exprimaient pas, tout en libérant justement la parole. Et je tiens à le rappeler de manière très solennelle, signaler une situation de maltraitance, ce n'est pas et ce ne sera jamais de la délation. C'est non seulement une obligation légale, mais c'est surtout un devoir moral qui s'impose à chacun d'entre nous. Et la réponse de l'État ne peut pas se contenter d'être simplement une réponse d'urgence. Nous avons bien le devoir d'apporter des réponses structurelles pour transformer notre société. Et c'est donc une nouvelle stratégie qui sera présentée dédiée à la lutte contre toutes les maltraitances, en particulier les personnes âgées vulnérables. Vous le savez mieux que quiconque car vous y êtes exposés au quotidien, les personnes qui vivent chez elles sont plus exposées encore que les autres aux maltraitances et il n'est pas rare qu'elles aient soudain peur de les signaler. Nous savons que répondre aux maltraitances, c'est d'abord se mettre au rythme de la personne qui en est victime, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle peut. Il faut pouvoir proposer aux personnes de déposer leur récit dans un carnet de bord sécurisé qui peut accueillir tous les éléments d'une future procédure lorsque la personne le décidera. Un tel outil, il est déjà utilisé pour les femmes victimes de violences. Il s'appelle Mémo de vie. Demain, il sera adapté aux réalités et aux besoins spécifiques des personnes adultes vulnérables. Parce que la personne peut hésiter à écrire, avoir des difficultés à le faire, ce dispositif sera adapté pour que des personnes proches, des voisins, des professionnels et des bénévoles dont vous faites partie puissent l'aider à utiliser cet outil et à y déposer des récits et des documents qu'elle souhaite. Pour que le domicile ne soit évidemment pas une zone de non-droit ou une zone d'abandon. Aujourd'hui encore, il n'existe pas de circuit établi pour le suivi des signalements de maltraitance envers les adultes vulnérables. C'est pourquoi nous clarifions les circuits d'alerte et de réponse. Des liens seront enfin établis entre tous les acteurs avec des responsabilités juridiques précises pour chacun et un point d'entrée unique sera créé pour chaque département. Nous pourrons également faciliter le travail des parquets en leur adressant des signalements qui seront de meilleure qualité. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'encourager à l'alerte, il s'agit de répondre ensemble plus efficacement. Et je sais que je pourrai compter sur vous dans ce combat. Soyez donc assurés que vous pourrez compter sur moi au quotidien pour faciliter votre travail, faciliter votre mission, mieux vous accompagner, mieux garantir vos revalorisations, celles que l'État a faites et celles qui doivent donc arriver jusqu'à vous. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre engagement.